Braden et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième vidéo de notre série. Pour résumer, dans les vidéos précédentes, nous avons commencé par poser une très grande question qui touche toutes les facettes de notre vie, chaque jour, à chaque instant. Une question très simple, qui suis-je ? Nous avons commencé à voir combien nous sommes conditionnés à répondre à cette question en nous basant sur 150 ans de science, de pensée scientifique qui a été bouleversée par de nouvelles découvertes. Et parmi ces découvertes, nous nous sommes concentrés sur vous et moi, sur l'évolution de l'homme et sur le fait que la nouvelle science rejette les idées anciennes concernant l'évolution. En réalité, nous sommes apparus, nous les êtres humains modernes, nous sommes apparus sur Terre il y a environ 200 000 ans. Et nous ne savons pas précisément d'où nous venons. Nous savons qu'il n'y a pas de parcours évolutif clair menant à notre apparition. Voici l'élément clé et la raison pour laquelle ceci est important. Nous sommes apparus avec toutes les aptitudes sophistiquées qui sont les nôtres aujourd'hui, entièrement intactes, déjà développées. Ces aptitudes ne se sont pas développées lentement au fil des ans. Le système nerveux complexe et le cerveau sophistiqué, notre capacité à régler et perfectionner notre système nerveux de manière précise, il semble que ces aptitudes sont en nous depuis toujours. Autrement dit, nous avons été équipés et conçus pour vivre les expériences rendues possibles par ce système nerveux sophistiqué. À travers les 40 000 cellules spécialisées du cœur humain qu'on appelle neurites sensorielles. Ce sont les cellules de notre cœur qui agissent comme des cellules du cerveau. Elles pensent, se souviennent, ressentent indépendamment du cerveau, dans notre tête, et nous pouvons accéder à ces cellules de cette manière, indépendamment. Nous pouvons les régler. Nous pouvons littéralement marier notre cœur et notre cerveau. Nous pouvons fusionner ces deux puissants réseaux de neurones afin de vivre les extraordinaires expériences qui semblaient autrefois mystiques, réservées à ceux qui avaient été formés à cela pendant très longtemps, ceux qui vivaient dans les monastères, les couvents ou les peuples indigènes partout dans le monde. Nous en sommes restés à l'expérience que nous avons faite en commençant à accéder à ce vaste réseau de neurones. Nous avons fait l'expérience de déplacer notre conscience du cerveau vers le cœur. Avant de poursuivre, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est important. Vous savez que nous vivons dans un monde composé de champs électriques et magnétiques. C'est un fait scientifique, et l'organe de notre corps qui a le champ électrique et magnétique le plus fort n'est pas le cerveau, mais le cœur. Le premier organe qui se forme lorsqu'on est dans le ventre de notre mère est le cœur. Cela ne me surprend pas à mesure que je comprends mieux la manière dont notre corps interagit avec ces champs d'énergie. Nous avons besoin de l'organe qui est conçu pour interagir avec les éléments qui composent le monde. Nous avons besoin de cet organe en premier dans notre vie et nous continuons à l'utiliser tout au long de notre vie de manière très précise. Si nous choisissons de passer à l'étape suivante, nous pouvons perfectionner, ajuster ces aptitudes, les affiner pour avoir l'opportunité extraordinaire d'une intuition profonde. L'auto-guérison sur demande, un système immunitaire fort, une capacité supérieure d'apprentissage, une super connaissance, l'opportunité d'activer des hormones anti-vieillissement qui existent déjà dans notre corps en attente d'être activées. Toutes ces choses peuvent sembler différentes. C'est un accès direct à notre inconscient. Elles peuvent sembler différentes, mais elles proviennent toutes de notre capacité à accorder notre cœur avec notre cerveau. Dans la vidéo précédente, nous avons suivi la première étape pour le faire. Nous avons déplacé notre conscience de l'esprit vers le cœur et nous avons posé une question à notre cœur, afin de permettre à ces neurites sensorielles de répondre à cette question pour nous. Je vais maintenant vous inviter à partager l'étape suivante avec moi. Passons au niveau supérieur. Lorsque nous sommes dans notre cœur, comment accorder le cœur et le cerveau ? Comment fusionner le cœur et le cerveau? À chaque instant, chaque jour, votre cœur et votre cerveau sont en conversation. C'est le cas en ce moment même. Votre cœur envoie des informations à votre cerveau, beaucoup d'informations, et votre cerveau répond en renvoyant des informations au cœur dans une moindre mesure. Le cerveau communique moins d'informations au cœur par rapport à ce que le cœur envoie au cerveau. Cela se produit tous les jours, à chaque instant. Savez-vous ce que votre cœur dit à votre cerveau? Savez-vous ce que votre cœur dit à votre cerveau en ce moment même? L'Institut HeartMath, un institut de recherche pionnier en Californie du Nord, fait exactement cela.
des recherches pionnières pour comprendre le cœur humain de manière non traditionnelle, le genre de choses qui ne se fait pas en milieu universitaire. Ces recherches ont ouvert une voie et nous aident à comprendre cette communication et comment y accéder dans notre vie. Par exemple, on constate que la conversation entre le cœur et le cerveau, quand on ressent des sentiments comme de la frustration, de la colère, de la haine, de la jalousie ou de la rage, des expériences que l'on considère généralement comme négatives, sont en réalité un signal que nous envoyons à notre cerveau par l'intermédiaire de cette expérience négative. C'est un signal très irrégulier et chaotique. C'est un peu comme un mauvais jour en bourse. Quand notre cerveau reçoit ce signal, il active la réaction chimique correspondante. Un signal irrégulier et chaotique déclenche une chimie de stress, des niveaux élevés d'adrénaline et de cortisol, ce qui est bon pendant une période courte. Quand on a besoin de répondre rapidement à une menace du monde extérieur, c'est ce qu'il nous faut. Mais il ne faut pas vivre sa vie tous les jours dans cet état de stress, avec la chimie du stress présente en permanence. Et voici pourquoi. Lorsqu'on ressent cette chimie du stress, notre corps fait un choix et se dit « Si quelque chose est assez important pour déclencher cette chimie du stress, la priorité n'est pas de renforcer le système immunitaire. Nous n'avons pas besoin non plus d'hormones anti-vieillissement. Je vais donner moins d'énergie à cela et me concentrer sur ce qui provoque ce stress. » Vous voyez donc qu'à court terme, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas vivre sa vie comme cela tous les jours. Et vous connaissez peut-être des gens qui le font sur votre lieu de travail ou dans votre famille. J'ai travaillé avec des gens qui étaient comme ça. Ce sont des gens plus vulnérables face aux difficultés de la vie. Quand la grippe envahit le bureau, ce sont les premiers à l'avoir. Ils paraissent plus vieux que leur âge, car ils portent ce stress sur eux. Donc, quand on déplace le signal entre le cœur et le cerveau pour obtenir un rythme régulier, ce qu'on appelle un rythme cohérent, la chimie change. Quand on passe à ce rythme, le corps se dit « Je n'ai plus besoin de cette chimie du stress. Je peux arrêter de produire de l'adrénaline et du cortisol. » Revenons à ces hormones anti-vieillissement. Activons leur production pour que cette personne soit jeune, rayonnante et en bonne santé. Déclenchons le système immunitaire pour que cette personne puisse emmener ses enfants à la crèche, passer la journée dans un endroit public comme un aéroport ou une école, son lieu de travail ou un centre commercial. Cette personne peut tout faire car son système immunitaire est tellement fort qu'elle n'est pas vulnérable face aux microbes opportunistes qui se trouvent dans ce genre d'endroits publics. Voici la question. Comment opérer ce changement? Comment passer d'un signal irrégulier et incohérent à un signal stable, régulier et cohérent? C'est là que les choses deviennent très intéressantes, car tout dépend de l'émotion qu'on choisit de créer et de ressentir dans son cœur. On choisit une émotion et cela se reflète dans notre corps, à travers la chimie de cette émotion. Quand on réfléchit à cela dans le contexte des nouvelles découvertes et de ce que l'on sait, qu'est-ce que cela nous indique? Quand on commence le processus, la technique qui nous permet de déplacer notre conscience du cerveau vers le cœur est la première étape pour perfectionner et régler ces deux puissants réseaux de neurones ensemble. La deuxième étape est ce que j'aimerais maintenant partager avec vous. Pour faire cela, nous allons revenir à l'expérience que nous avons faite dans la vidéo précédente. Plus rapidement cette fois-ci, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est la première étape de ce processus. Je vais donc commencer de la même façon. Je vais vous inviter à fermer les yeux pour tourner votre conscience vers l'intérieur. Faites taire les diversions et les distractions du monde extérieur. C'est un signal puissant que vous envoyez à votre corps. Premièrement, amenez votre conscience en votre fort intérieur. Deuxièmement, déplacez votre conscience de l'esprit vers le cœur. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, on peut le faire en touchant son cœur d'une manière qui vous met à l'aise. Avec un doigt, deux doigts, la paume. Si vous préférez, les bouddhistes font cela dans les monastères, mais ce n'est pas un signe religieux. C'est une technique interne puissante qui est à notre disposition depuis 200 000 ans et que nous commençons à réveiller dans la vie quotidienne de notre monde moderne. Si vous le pouvez, touchez votre cœur doucement, d'une manière qui vous met à l'aise. On fait ce geste car notre conscience se dirige toujours à l'endroit où on ressent le toucher.
Si je touche mon bras, ma conscience se concentre sur mon bras. Si je touche mon genou, ma conscience se concentre sur mon genou. Je touche mon cœur. Ma conscience se dirige vers mon cœur. Je vous invite maintenant à commencer à respirer un peu plus lentement, comme si votre respiration venait de notre cœur. Vous pouvez inspirer et expirer toutes les 5 secondes, ce qui vous met à l'aise. Cela envoie un deuxième signal puissant qui indique à votre corps que vous êtes en sécurité en ce moment, à cet endroit, car c'est la condition requise pour ralentir notre respiration. Cette respiration plus lente envoie un signal au corps qui lui dit « Tu peux le faire, pas besoin d'être stressé, de se battre ou s'enfuir. » Nous en étions restés là dans la vidéo précédente. La prochaine étape établit la communication entre le cœur et l'esprit. Souvenez-vous que chaque jour, à chaque moment, il y a une conversation entre le cœur et le cerveau. Nous prenons le contrôle de cette conversation. Nous déterminons ce que notre cœur dit à notre cerveau. Et nous le faisons en créant un sentiment très spécifique. Je vous invite à le faire du mieux que vous pouvez. Si vous pouvez ressentir dans votre cœur un sentiment de reconnaissance envers quelqu'un ou quelque chose, de gratitude envers quelqu'un ou quelque chose, d'affection ou de compassion, la reconnaissance, la gratitude, l'affection, la compassion, les recherches montrent que ces 4 mots, ces 4 sentiments, tendent à déclencher pour la plupart des gens un signal optimal entre le cœur et le cerveau. On appelle cela la cohérence. C'est un signal à très basse fréquence. C'est une fréquence de 0,1 Hz. Vous ressentez donc l'émotion qui correspond à un signal de basse fréquence. Mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous ressentez une émotion de 0,1 Hz, la cohérence optimale entre le cœur et le cerveau. Nous accordons maintenant ces 2 réseaux de neurones séparés en un seul et puissant réseau. C'est la clé des extraordinaires expériences mystiques dont vous avez entendu parler toute votre vie dans les livres, chez les peuples ancestraux et indigènes que vous avez rencontrés. C'est la clé une fois qu'on établit la connexion. C'est le seuil, le passage vers une myriade d'expériences. Nous avons déjà parlé de certaines d'entre elles, des états profonds d'intuition sur demande, quand vous le souhaitez. Un passage très puissant vers l'inconscient. Si vous avez déjà prononcé des affirmations, elles sont conçues pour restructurer une croyance qui se trouve dans notre inconscient. Pour que cette affirmation soit efficace, nous devons communiquer avec notre inconscient dans un langage qui a un sens pour lui. C'est logique, non ? Cette expérience est le passage qui ouvre la voie vers l'inconscient. Quand vous parvenez à cet état, c'est le moment de prononcer des affirmations. Par exemple, le partenaire idéal apparaît devant moi. Mon corps est en parfaite santé. Ce genre d'affirmation, c'est à vous de choisir. En ce qui concerne l'apprentissage accéléré, les scientifiques ont découvert qu'en établissant ce lien, on met le cerveau et le cœur dans un état supérieur de mémorisation et d'apprentissage. Une plus grande capacité de mémoire et un plus grand accès à nos expériences passées, une super connaissance. Si vous vous intéressez aux états cérébraux, cela concerne les ondes gamma dans le cerveau, un état où notre conscience est extrêmement alerte. Si vous ne vous intéressez pas du tout à cela, si c'est la première fois que vous regardez ces vidéos et que vous vous dites « Tous ces trucs ne m'intéressent pas beaucoup, je veux juste être en excellente santé », cela vous conviendra aussi car ce que je vous invite à faire vous ouvre la voie vers une santé optimale. Si aucune de ces expériences ne vous intéresse, mais que vous souhaitez simplement établir ce lien, cela renforcera votre système immunitaire. Les scientifiques ont découvert que les immunoglobulines A dans notre bouche sont notre première ligne de défense et le système immunitaire est extrêmement actif quand on fait ce que l'on est en train de faire pendant simplement 3 minutes. Cela déclenche cette puissante réponse immunitaire. Non seulement on peut réparer des brins d'ADN endommagés, mais on a la capacité de régénérer l'ADN de notre corps.
En plus de tout cela, j'ai commencé cette série en vous parlant du contexte dans lequel on vit, de notre monde. Nous vivons ce que les experts appellent une époque d'extrêmes. Nous devons penser et vivre différemment, plus que jamais auparavant. Nous avons tous une résilience de base. C'est la manière dont nous avons appris à affronter et gérer les changements et la vie en général. Le changement est partout dans notre vie aujourd'hui. Je parie que vous le voyez dans votre vie aussi. En faisant simplement ce que nous faisons en ce moment, nous élevons notre résilience de base. Nous ne changeons pas ce qui se passe dans le monde extérieur, nous changeons notre manière d'y répondre. Nous nous donnons la possibilité de répondre d'une manière saine et réfléchie, non pas pour survivre, mais pour nous donner la capacité de prospérer à travers ce changement dans notre vie. Tout cela vient de l'ouverture de ce passage, du perfectionnement de cette communication en accordant notre cœur et notre cerveau. Voilà un exemple qui illustre combien il est important de répondre à la question « Qui suis-je » Ces nouvelles découvertes nous disent qui nous sommes, et elles nous disent que nous ne sommes pas ce que l'on nous a raconté dans le passé. Nous sommes beaucoup plus que nous l'avions imaginé. Et ce que je partage avec vous n'est qu'un exemple de ce que l'on peut faire. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment accéder aux cours en ligne qui correspond à chacune de ces fonctions. Chacune de ces expériences extraordinaires pour approfondir encore plus votre manière d'y accéder et l'appliquer immédiatement dans votre vie de tous les jours, de manière significative, honnête, sincère, factuelle. Et je vais vous dire, on s'amuse beaucoup. J'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup.